Salut à tous, je reviens vers vous à nouveau, pas avec des bonnes nouvelles comme d'habitude, mais aujourd'hui, je vais vous faire une petite invitation pour que vous puissiez comprendre comment on a pu améliorer notre canal depuis ces temps. C'est pour cela que je vous invite. Pour commencer, je ne vous ai jamais abandonné, je suis là toujours pour ramener de la qualité dans notre projet pour que nous puissions avoir toujours, comme vous le savez, créer cette différence. Et comme vous avez vu, vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de gens qui viennent dire n'importe quoi de certains sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Raison pour laquelle que je cherche toujours une nouvelle façon pour créer la différence. Parmi lesquelles, on essaye de changer le méthode des podcasts, on essaye de révolutionner ces métiers, des droits des étrangers et comment informer mieux et informer plus. Raison pour laquelle je vous invite les 30, les 7 où nous allons faire l'analyse en direct des élections législatives en France. Comme vous le savez, ça vous concerne direct ces élections législatives. On a l'extrême droite, on a les fronts populaires. Si l'extrême droite passe, ça sera pour vos désavantages. Et ça veut dire si les fronts populaires passent, par exemple, ça sera par exemple une des mesures, comme il s'est convenu par rapport à tous ces mesures, au moins plus de 20 mesures que j'ai pu lire, qui seront appliquées dans les 100 jours et en même temps abolir les Parcoursup. Mais le plus important de toutes ces mesures qui m'intéressent, c'est pour cela que je vous invite d'être ensemble. On va partager les émotions des députés qui vont passer dès les premiers tours en live, en direct sur mon YouTube, OneUp TV. C'est vraiment ça en fait. Cette loi-là qu'on a pris la tête, tout le monde est venu faire ses analyses, des avocats, les analystes, les influenceurs. Et cette loi, si les fronts populaires passent, cette loi, on va l'oublier. Donc ça veut dire tout ce qu'on a pris la tête, l'article 4 bis, l'article 27 des conseils constitutionnels, on a pris la tête, l'article L434-4 des titres de séjour métier. Attention, on a pris la tête pour parler de mesures, le changement de l'article L425-9, des décisions pour la demande du titre de séjour étranger malade et l'article L425-10 qui parle des décisions des médecins collégiales. On a dit parler de beaucoup de choses. Tous ces blablabla qu'on a eu à parler, ça ne sera plus d'actualité. Si le Front populaire passe les 7, parce que ça fait partie des listes de mesures qui ont été prises pour les fronts populaires pour abolir dans les 100 jours quand ils vont diriger le pays. Et le Premier ministre, on ne sait pas si ça sera qui. Je vous donnerai ma confidence qui que je souhaiterais qu'il soit Premier ministre au cas où les fronts populaires passent. Ne ratez pas ce live en direct de YouTube, OneUp TV. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est très simple. C'est juste dans le bio, au profil, vous aurez bien les liens pour cliquer qui vous ramènent directement pour s'inscrire dans les canaux. Mais il va vous ramener dans les navigateurs. Au cas où vous n'arrivez pas dans le navigateur qui vous demande de se reconnecter dans vos comptes Gmail, parce que c'est le cas de plusieurs personnes qui me disent souvent on n'arrive pas parce que quand ils nous redirigent dans des liens, dans des navigateurs. Dans ce cas, il faut aller vraiment dans l'application de ton YouTube, écrire les mots OneUp TV pour suivre les canaux. C'est très important. Les circulaires Darmanin, on aura à oublier ça. On verra tout ça au moment des abrogations de la nouvelle loi de l'immigration et j'espère que ça va aller aussi avec ces circulaires de Darmanin parce que ces circulaires-là ont été créés à la base de la nouvelle loi de l'immigration. C'est important, il y en a 4. Et quel est le circulaire qui pourrait rester à continuer à vivre sa vie? Peut-être qu'ils pourront l'améliorer, on ne sait pas. Ça sera ces circulaires Valls. C'est les circulaires le plus utilisés. Moi, j'appelle ça les circulaires du moment. Et ça, en fait, il faut que vous le sachiez. Peut-être on va revenir dans ces circulaires d'Emmanuel Valls qui va être encore le plus utilisé, qui est toujours le plus utilisé jusqu'à aujourd'hui, avec deux mesures, par exemple, 5 ans de présence en France, avec un enfant scolarisé, quelqu'un peut prétendre à demander un titre de séjour AES, ou par exemple, si vous êtes en France pendant 3 ans, 24 fiches de paye, en France pendant 5 ans, 8 fiches de paye, et nous avons vu les copier-coller de ces circulaires dans la nouvelle loi de l'immigration, dans l'article L435-4 ou l'ancien article 4 bus, qui nous a fait tant de polémiques au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui était considéré article 27 au niveau des conseils constitutionnels. Alors, ça tombe bien qu'ils n'ont pas encore touché, peut-être, ces EDA, ils n'ont pas encore touché d'autres droits parce qu'à partir du moment où la loi est passée,
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins 1 an pour qu'ils puissent réimprimer une loi qui vienne avec des mesures. Aujourd'hui, j'utilisais toujours la partie de mon code Lexis sur Internet qui me permettait de révisualiser les nouvelles lois et des nouvelles mesures de la loi immigration qui était passée. Ça veut dire que nous tous, on va se mobiliser les analyses que vous n'aurez jamais entendu parler nulle part ailleurs par rapport à vos droits, à vos situations. Quelles sont les adaptations que vous devez refaire pour réadapter vos situations, vos demandes de titres de séjour, de nationalité? Ça va être analysé avec tout le professionnalisme. S'il y a un avocat derrière cet écran qui nous regarde cette vidéo, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez juste m'envoyer un message, comme ça on vous invitera dans les lives de YouTube pour que vous puissiez aussi nous éclaircir, pour nous donner votre avis. Je pense à beaucoup d'avocats qui font un bon travail en ligne, TikTok. Je suis bien de cœur avec vous. Je vous en remercie d'autant plus de votre capacité, de votre disponibilité, de continuer à aider, à œuvrer ce travail qui n'est même pas facile. Que certains d'entre nous, on pense parfois c'est facile venir répondre, dire des choses. Il faut vraiment approfondir ta connaissance, il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment beaucoup lire, il faut vraiment comparer les lois, les ordonnances, les jurisprudences. Ce n'est pas du tout facile. C'est plutôt moins les gens qui se battent jour et nuit pour faire respecter nos droits. Je n'oublie pas les associations comme la CIMAD, Gesti, beaucoup d'associations. Même Gesti a fait un très bon livre qui parle vraiment des paperesses. C'est un très bon livre qui parle des guides des étrangers face à l'administration, qui vous explique par exemple un certain nombre de mesures très importantes, les différents types de recours non contentieux, les recours dits administratifs ou des saisines d'autorités indépendantes qui vous permet de contester un certain nombre d'injustices, d'excès de pouvoir. Faites mieux de votre côté, partagez cette vidéo à tout le monde, invitez tous vos proches ensemble, on va se mettre, on va acheter des pop-corn comme si c'était dans un cinéma, on va suivre à partir de 19h30 l'évolution des législatives à partir du 30 et les deuxièmes tours, les 7, où après, on va vraiment prendre des décisions par rapport à vos dossiers, vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez encourir dans les prochains jours par rapport à votre situation. Je réitère ma demande, s'il y a un avocat, s'il vous plaît, prenez contact avec moi, vous allez être avec nous dans les lives, on va vous inviter pour essayer de nous expliquer, pour contribuer à ces développements, pour que vous puissiez donner votre opinion par rapport à la loi. C'est très important parce que vous aurez peut-être une autre façon de comprendre les choses par rapport à des mémoires, j'espère, que j'ai tenues durant les années, par rapport à l'expérience, par rapport à des gens que vous avez pu recevoir durant toute votre carrière. Merci beaucoup. Je vous attends les 30. On va faire un live pour suivre les résultats en direct avec vous. On va streamer ensemble. C'est inédit dans les droits des étrangers, faire des streams. Mais on va les faire ensemble. On est là pour faire révolutionner ces travails, pour défendre vos droits. Et vous le savez, vous allez faire aucun effort à part de suivre cette vidéo, de partager des likes, de me laisser des messages qui pourraient me conforter, qui va continuer à me donner de la force pour faire mieux. On est ensemble. On se dit rendez-vous le 30 et le 7. Commentez-moi tout simplement. Comptez sur moi. Et pour moi, ça sera un grand plaisir de vous avoir dans les lives ensemble, surtout si on aura un avocat ou pas. Ce n'est pas un problème. On va continuer à faire ce qu'on fait d'habitude. Je vous souhaite des très bons partages des canaux. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois, de suivre de notre canal qu'on parle des droits des étrangers en France. Merci beaucoup. Au revoir.